Bonjour et bienvenue dans ce live. Comme chaque semaine, on se retrouve le lundi à 6h pour parler des actualités astro de la semaine. Et cette semaine, nous sommes la semaine 14, la dernière semaine du mois de mars. On va commencer le mois d'avril et il y a 3 grandes choses dont je vais vous parler dans ce live. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. N'hésitez pas vraiment, l'intention à travers ce live, c'est vraiment de connecter avec la communauté, de savoir comment vous allez, comment vous vous sentez, quelles sont les énergies qui prédominent aussi en vous en ce moment et puisse l'astrologie vous guider pour trouver des questions, en tout cas vous soutenir dans vos prises de décision et dans votre vie de leader ambitieuse. Ok, du coup, on va démarrer. Je suis tellement heureuse de venir en live, de faire ça. Et ça va faire combien de temps là? Je ne sais pas exactement, mais plus de 2 mois là. Hein. J'avais commencé début février, donc très contente de continuer à vous partager ce format-là que je trouve indispensable. En tout cas, mettez-moi dans les commentaires comment vous vous sentez, quelle est un peu l'énergie que vous ressentez cette semaine et les sentiments prédominants en vous en ce moment. Et puis l'intention de votre semaine. On peut partager l'intention de notre semaine. Je trouve ça cool. Partageons l'intention de notre semaine et au-delà de ça, on va commencer à parler du mois d'avril aussi. Le mois d'avril, c'est un mois astrologiquement parlant très fort. C'est la saison du bélier et c'est finalement un peu le mois de janvier de l'astrologie. Donc c'est hyper... moi j'adore de toute façon toujours. Et puis même personnellement, il y a tellement d'événements qui se sont produits au mois d'avril dans ma vie alors que je n'étais pas encore astrologue à l'époque. Et c'était toujours très magique, très surprenant de voir à quel point, chaque fois qu'il s'est passé des big changements dans ma vie, en fait, c'était au mois d'avril parce qu'on commençait à rentrer dans l'époque du bélier. Donc voilà, bonjour et bienvenue à tous. On va du coup démarrer ce live. Alors, on va aujourd'hui parler de la semaine, donc numéro 14 de l'année 2026. Donc, on va regrouper les jours du lundi 30 mars jusqu'au dimanche 5 avril. Et oui, avril est déjà là. Je crois que c'est même la semaine de Pâques ici à Barcelone. C'est les vacances de Pâques. Comment il dit ça? Semana Santa. La semaine sainte. Je sais pas si en Belgique ou en France, c'est aussi les vacances scolaires. Je sais pas si vous avez 1, 2 semaines. Enfin, moi, je suis complètement perdue là-dedans. Je suis complètement perdue, je l'avoue. Ok, donc 3 événements extraordinaires parce que chaque fois, vous savez, je viens dans ces lives avec les 3 événements de la semaine, les 3 événements les plus importants. Et regardez, déjà tout le mois d'avril est déjà ready. Vous voyez tous les petits événements qui vont se dérouler ce mois-ci. Et cette semaine, on a typiquement 3 événements. Donc ça va être chouette de pouvoir aller vous les partager en profondeur. Ok, la première chose, c'est ce lundi 30, donc 30 mars 2026, on a la planète Vénus. J'adorerais avoir un tableau. En fait, j'ai un tableau. Mais si j'écris sur mon tableau, vous me voyez peut-être à l'envers. Mais bon, je vais y penser, tiens, pour la suite, pour pouvoir vous dessiner les choses sur mon tableau. Donc aujourd'hui, on a la planète Vénus qui rentre dans l'énergie du taureau. Alors, la planète Vénus, c'est la planète du taureau, de base. Donc, du coup, vous savez, en astrologie, il y a des familles astrologiques. Et donc, chaque planète, et ce sont les planètes qui sont les plus importantes dans l'astrologie, ce sont elles les acteurs. Donc, la planète Vénus fait partie de la même famille que l'énergie du taureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette énergie-là se sent hyper bien dans ce signe-là, ça lui match. Enfin, vous savez, un peu comme quand vous mettez un vêtement, il y a des couleurs qui vont mieux que d'autres. Ben là, on est clairement dans une couleur qui lui va à ravir. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir venir le ressentir, nous, personnellement? Vénus en taureau, elle vient remettre l'accent sur
comment est-ce qu'on prend du plaisir, quelles sont nos valeurs et ces valeurs-là qui nous drivent et qui font partie intrinsèquement de nous. Il y a vraiment ce côté avec Vénus en taureau où on revient finalement nous mettre un peu un rappel sur est-ce que ça c'était vraiment important pour toi, est-ce que ce que tu avais fait là c'était oui voilà c'était important, est-ce que tu prends du plaisir dans ce que tu fais, est-ce que ça match avec tes valeurs, d'accord? Donc il y a peut-être des choses comme ça qui vont pouvoir venir au fur et à mesure de la semaine sur sur cette fameuse Vénus, sur vos valeurs, sur comment est-ce que vous agissez, qu'est-ce que vous aimez, est-ce qu'il y a des choses qui changent aussi en vous, des comportements, des choses que vous avez peut-être plus envie de faire non plus. Le taureau c'est vraiment un signe qui est très terre à terre, clairement, et qui est très aferrado, donc très, comment on dit ça, aferrado en français, très attaché, voilà, très attaché au matériel. Donc c'est-à-dire que c'est challengeant pour lui de se défaire de quelque chose parce qu'il l'a déjà eu. Vous voyez, par exemple, mon amoureux, il est ascendant taureau, clairement. Pour chaque article, que ce soit un iPad, bon, chaque article de valeur évidemment, chaque article genre un iPad, un ordinateur, un écran, etc., il va me garder la boîte, quoi. Je peux vous montrer les behind the scenes, mais regardez toutes les boîtes que j'ai dans mon bureau, parce que mon mec, en ascendant taureau, adore en fait... en fait, il y a un peu ce truc de peur de, en fait, si un jour on déménage, je veux avoir la boîte parfaite pour transporter ça et pour le garder, pour en prendre soin. Évidemment, ça se trouve dans mon bureau et pas dans le sien. Anyway, mais voilà, comme ça vous comprenez aussi comment le taureau, il aime en fait garder les choses, les collecter à la limite, même si ça ne sert pas. D'accord? Bon alors, moi j'ai trouvé un moyen que ces boîtes ne me gênent pas, donc voilà, it's okay. Mais je sais qu'il y a des choses où je suis là en mode non mais en fait on va le jeter, on va pas lui dire. Donc ça tombe bien, il parle pas français donc il ne le saura pas. Mais voilà, donc du coup, voyez un peu où dans vos valeurs, dans les actions que vous faites peut-être au quotidien, dans les choses que vous dites aimer, peut-être que vos goûts ont changé et assumez-le en fait. Et assumez aussi ce fait de c'est ok de changer, c'est ok de laisser derrière des parts de nous ou des choses dont on n'aime plus. C'est-à-dire que moi, pour devenir astrologue et surtout astrologue contemporaine aujourd'hui, j'ai dû lâcher l'identité de l'astro-coach que j'étais. J'ai dû lâcher la photographe. J'ai dû lâcher... qui j'étais d'autre? J'ai fait tellement de choses avant l'astrologie. J'ai dû lâcher un peu la partie publicité, marketing. Alors oui et non parce que finalement je l'utilise toujours beaucoup sur mes propres réseaux. Mais vous voyez, il y a toujours plein de choses comme ça desquelles on doit se détacher. Et je pense que c'est vraiment le plus compliqué, le plus challengeant. Devoir se détacher d'une chose qui nous pèse en fait. Enfin, je vois vraiment comme si on avait un cartable, vous savez, comme à l'école, et on avait encore les cours de toutes les années précédentes alors qu'on est dans notre dernière année d'école. Il n'y a pas besoin en fait. Vous voyez, c'est un peu cette histoire-là. Donc refaites un peu le point là-dessus. Vénus va être dans le signe du taureau jusque... je ne sais pas. Jusque quand? Alors attendez, j'ai toutes mes petites notes ici. Est-ce que je vais le voir? Je vais chercher Vénus. Mais en tout cas, généralement, elle reste, il me semble, quasi un mois. Pour pas vous dire de bêtises. Tac. Vénus, du coup, ensuite... Bon, sinon, parce que c'est pas si grave comme information. On en reparlera la semaine où ça va... où elle changera du coup de signe, où elle ira en Gémeaux. Est-ce que si je tape Gémeaux, je fais des trucs et puis finalement... ou peut-être le symbole Gémeaux, enfin bon, bref. Tac. Voyons. De toute façon, c'est pas ce mois-ci. Donc, du coup, Vénus... Du coup, je cherche. Non, carré. Vénus, rentre en Cancer, donc j'ai raté la Vénus en Gémeaux. Aussi, elle rentre là. Vénus sextile, conjoint. Bon, écoutez, c'est pas si grave, on en reparlera la semaine où elle changera de signe. Mais en tout cas, normalement, c'est pour environ un mois.
Donc voilà, donc en fait tout ça pour vous dire que vous avez vraiment l'espace, le temps aussi d'aller remettre en question tout ça de ce dont on a parlé avec cette Vénus en Taureau. Ensuite, et c'est l'événement de la semaine. C'est clairement l'événement de la semaine. S'il y a une chose que vous devez retenir de ce live, c'est ce dont on va parler juste maintenant. C'est donc le 2 avril. Le 2 avril, ça tombe le jeudi. Jeudi 2 avril 2026, on va avoir la pleine lune dans le signe de la Balance. Alors, pleine lune en Balance ne peut que se produire lorsque nous sommes en saison du Bélier. Parce que le soleil en Bélier vient apporter toute la lumière nécessaire pour que la Balance le reflète. Ok, donc ça déjà première chose à savoir. Deuxième chose, c'est que il se passe, on est dans la saison du Bélier et il se passe énormément de choses en Bélier. On a 4 planètes qui s'y trouvent. Donc on a le Soleil, on a effectivement, donc on a le Soleil, on a Chiron aussi, Saturne et Neptune qui se trouvent dans l'énergie du Bélier. Donc ça fait quand même un sacré stellium, vous voyez. Il y a quand même beaucoup d'énergie dans ce signe-là. Et du coup, effectivement, ce que cette pleine lune vient nous montrer, déjà elle vient mettre en lumière l'équilibre qu'on met dans notre vie. D'où l'importance de ce dont je vous ai parlé avec Vénus, parce que Vénus, c'est aussi la planète de la Balance. Vous savez, il y a 12 signes pour 10 planètes, donc forcément, en fait, Mercure et Vénus se partagent des signes. La pleine lune en Balance qui se déroule le 2 avril vient vraiment nous questionner, et ça vous le verrez, on le verra beaucoup plus dans l'Astro Club par rapport du coup, pour faire une analyse clairement précise et personnalisée, mais elle vient vous poser la question de quelle est votre relation dans X ou Y environnement. Et elle vient reposer les bases et remettre en question ça en fait. Alors, je vais boire un peu. Du coup, dites-moi dans les commentaires justement, est-ce que vous avez des placements en Balance ou même en Bélier? Hop. Est-ce que vous savez dans quelle maison se trouve le signe de la Balance dans votre thème astral? C'est aussi des informations qui sont hyper intéressantes pour aller voir comment tout ça vient vous impacter personnellement. Ok, donc on a ça et il y a ce côté où cette pleine lune du coup en Balance vient nous montrer finalement où est-ce qu'on doit remettre de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a laissé de côté pendant trop longtemps, ou par exemple on n'a pas donné notre avis clair, donc du coup on a laissé un peu dans le vent, j'ai envie de dire, un peu dans le vent, dans les vagues en fait de l'incertitude, du brouhaha, un peu comme ça, en mode ok, quelles sont les choses où je dois mettre un peu plus d'équilibre et où est-ce que en fait je me suis compliqué la vie parce que j'ai pas été sincère. Il y a ce côté où, comme je vous dis, une pleine lune en Balance ne peut avoir que lieu lorsque on est dans la saison du Bélier. Donc, la Balance qui va vers le nous, vers la justesse, vers trouver un équilibre et tout, se trouve juste en face de tout ce qui se passe en Bélier. Et donc, le moi, s'affirmer, j'ai envie de le faire seul, c'est bon, je peux, j'ai envie de tester de nouvelles choses sans finalement demander la permission. Alors que la Balance va venir ici un peu arrondir les angles. Donc, il y a ce côté où on va pouvoir ressentir, donc pour cette pleine lune du 2 avril, beaucoup ce truc de où est-ce que je dois remettre de l'équilibre dans ma vie? Quelles sont les choses que j'ai faites qui n'ont pas été spécialement justes pour moi et où je me suis beaucoup trop compliqué la vie en fait. Je me suis beaucoup trop compliqué la vie. Et donc trouver cet équilibre parfait entre, ok, est-ce que je l'ai fait trop peut-être pour arrondir les angles, pas aller dans les disputes, pas contrarier l'autre, et à quel point, justement, en n'allant pas contrarier l'autre, je me suis un peu trahi moi-même et trahi ce Bélier en moi. Cette énergie de feu, cette énergie de je veux y aller, je sais que je peux le faire, je suis une leader, je peux défoncer des portes et moi aussi. Il y a ce côté, moi aussi je peux le faire. Voyez, moi aussi je peux initier, moi aussi je peux le faire. Donc regardez un peu ça et surtout regardez l'endroit du coup dans lequel vous pouvez finalement aller vous affirmer. Il y a vraiment ce côté avec la pleine lune en Balance où, comme je vous dis, on peut pas la prendre sans prendre en considération
que c'est en opposition à tout ce qui se passe en bélier. Donc où est-ce que vous allez pouvoir reprendre votre leadership, parce qu'on parle du bélier, du leader, de celui-là qui initie, qui démarre la roue du zodiaque, et où est-ce que vous pouvez aller vous affirmer encore plus, et si vous vous affirmez déjà assez, quel est ce 1% que vous pouvez ajouter à ça? D'accord? Donc ça, c'est vraiment la pleine lune en balance qu'on va vivre le jeudi 2 avril. C'est fou de parler déjà du mois d'avril, non? Je trouve ça dingue. Oh là là. Ok. Et le dernier événement du coup duquel on va parler ensemble, c'est l'événement qui va se passer le 4 avril. Donc le 4 avril, ce sera samedi 4 avril. Et c'est Vénus qui est en carré à Pluton. Donc vous le savez, on vient de parler de Vénus en première partie du live, qui rentre en taureau. Forcément, en rentrant en taureau, il va être en carré. Donc vraiment, c'est un angle de 90 degrés. J'essaye de vous le... Est-ce que vous voyez quand je trace? Pour ça, je me dis, ce serait pas mal de le faire sur le tableau. Je faisais des vidéos YouTube comme ça à l'époque, je crois en 2022, 2023, et j'écrivais toujours ça vous plaisait bien. Donc bon, peut-être que je m'y retenterai. Anyway, donc du coup, Vénus va rentrer en carré avec Pluton, forcément, parce que Pluton, vous le savez, est dans l'énergie du Verseau. Il va y rester pour les 20 prochaines années. Et Vénus étant en taureau, forme un angle de 90 degrés avec cette énergie-là. Là, ce qui va être important, c'est pas spécialement ce transit-là, c'est comprendre la relation qui est en train de se créer entre ces deux planètes dans vos vies. Je m'explique. Je ne faisais pas encore ce format en janvier, ce qui est bien dommage, mais pour celles qui étaient déjà dans l'Astro Club, vous savez que le 20 janvier, Vénus était en conjonction à Pluton. Comme vous le savez, c'est le même principe pour les pleines lunes, nouvelles lunes et tout, le cycle lunaire, là je vais y arriver, c'est que c'est lorsque une planète va rentrer en conjonction avec une autre qu'on démarre un cycle. C'est-à-dire que de la même façon que c'est en nouvelle lune. Pourquoi c'est une nouvelle lune? Parce que c'est le soleil et la lune qui sont en conjonction, qui sont conjoints l'une à l'autre et qui démarrent un cycle de 28 jours. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé le 20 janvier de cette année 2026 et du coup, quelle va être la tension, un peu entre guillemets, qui va venir se créer ce 4 avril? C'est quelque chose qui continue en fait dans le temps. Vraiment, ça démarre pas de nulle part. Il y a vraiment ce côté où il va y avoir la suite un peu de la relation, un peu comme si c'était un feuilleton de Plus belle la vie. Bon, je regardais ça quand j'étais en Belgique, je l'adorais. Quelle est justement cette relation? Ils sont découverts et ils sont découverts, c'est leurs premiers instants le 20 janvier. Et quel est le rebondissement qui va se produire là le 4 avril? Quel est ce rebondissement? C'est ce que je vous demande. Donc vraiment ici, là ce qui va être intéressant à aller voir, c'est quelle est la dynamique en fait qui est en train de se créer. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur justement cette nouvelle relation qui se crée? Quels sont les nouveaux rebondissements? Qu'est-ce que ça vient dire de vous? D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour la Vénus qui rentre en carré avec Pluton. J'adore vraiment cette énergie parce que Pluton, c'est vraiment cette énergie qui vient un peu tout détruire sur son passage pour reconstruire sur des bases saines. On parlait justement de Vénus, de quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous n'aimez plus, quel est un peu votre positionnement, quelles sont les choses qui vous font plaisir aussi à vivre au quotidien. Ici, clairement, le fait que Vénus rentre en taureau et remette un peu à jour, un peu une update sur ok, voilà où je me situe sur ces sujets-là, la Vénus en Pluton va nous aider dans ce process. Pour nous permettre aussi, comme je vous expliquais avec les caisses de mon amoureux, en mode, ok, ça je sais que j'en ai plus besoin, j'ai pas besoin en fait de me casser la tête, c'est bon, je prends la décision, je fais, je transforme, d'accord? Donc voilà, donc regardez vraiment l'information ici intéressante à regarder personnellement, c'est qu'est-ce que vous avez vécu dans les environs du 20 janvier et quelle est un peu la suite du feuilleton qui s'écrit ce samedi. Évidemment, c'est pas des choses que vous allez voir en mode il va se passer un truc incroyable cette journée-là. Sinon, voyez-le plus comme une énergie qui vient s'accentuer et atteint son pic ce jour-là, d'accord?
mais il y a ce côté où vous pouvez ressentir aussi ok, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de switcher, bam, il y a un événement, une prise de conscience, une phrase qu'on m'a dit qui a créé un shift, un clic dans mon esprit, et effectivement, ça fait référence à ça. Pourquoi c'est intéressant de le voir comme ça? Parce que au fur et à mesure en fait de l'année, ces planètes-là vont rentrer, donc là, on est en carré, mais elles seront, quand on sera dans la saison du lion, donc en août, elles seront en opposition. On va ensuite repasser en carré. Et donc, du coup, toute cette histoire se concrétise, enfin, continue de s'écrire, en fait. Ce feuilleton continue de s'écrire. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir des informations sur qu'est-ce qui va se passer, donc comment anticiper les choses pour vous personnellement, parce que vous avez fait ce travail d'analyse a posteriori. D'accord? Et il y a ce côté où vous observez en fait comment est-ce que ces astres-là viennent vous impacter dans vos vies. Et c'est comme ça qu'en mode « Ah bah oui, chez moi c'est bénéfique » ou « Chez moi, bah effectivement, ça me challenge. Chez moi, je sens qu'un jour-là, en fait, j'ai une inspiration qui vient voilà des cieux et je fais des ventes et je suis inspirée. » Enfin voilà. Et donc comme ça aussi, c'est sur le long terme, en comprenant justement tous ces cycles avec les différentes planètes, ben vous pouvez prendre de l'avance, vous pouvez prendre... Alors de l'avance, c'est anticiper, voilà, c'est vraiment ça le mot. Vous pouvez apprendre à anticiper les énergies qui vous favorisent ou défavorisent, en tout cas qui sont un peu plus challengeantes et avec lesquelles on vous invite à aller travailler plus en profondeur. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Je vais boire un peu. Tac, tac, tac. Donc, pour résumer, Hello, hello! Alors, pour résumer ce qui va se produire cette semaine 14 dans les actus astro de la semaine, je vais y arriver. Alors, premièrement, l'événement de la semaine, clairement, c'est la pleine lune en balance qui va se produire ce 2 avril. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on va vous demander? C'est revoir quelle est votre relation en fonction de où se trouve la balance dans votre thème astral. Donc, quelle est votre relation dans cette maison? Où est-ce que vous vous situez? Quelles sont les choses à revoir? D'accord? Ça va vous demander aussi de remettre un peu d'équilibre et de voir où est-ce que vous êtes, entre guillemets, trop impliqué pour les autres, pour arrondir les angles, etc. et pas assez pour vous et votre propre croissance. D'accord? Parce que forcément, une pleine lune en balance va en opposition à tout ce qui se passe en bélier en ce moment. Étant dans la saison du bélier, il y a énormément de choses qui nous amènent à beaucoup plus nous affirmer. Ensuite, on a évidemment Vénus qui vient d'entrer dans le signe du taureau, donc depuis ce lundi 30 mars. Donc Vénus étant le signe du taureau, clairement il y a ce côté où on va nous inviter à beaucoup plus réévaluer qu'est-ce que je veux garder dans ma vie, quelles sont les valeurs sur lesquelles je veux vraiment m'appuyer. Et d'autres choses dont j'ai parlé évidemment dans ce live. Et la troisième chose, c'est continuer à écrire un peu la relation, construire le feuilleton que nous racontent Vénus et Pluton, car ce samedi 4 avril, ils seront en carré l'un et l'autre. Donc clairement, allez revoir qu'est-ce qui s'est passé le 20 janvier et quelle est la suite de l'histoire dont on a envie de tous connaître les rebondissements qui vont se produire aux alentours du 4 avril. C'est de tout ce sujet dont j'ai parlé du coup dans ce live des actualités astro de la semaine numéro 14 qui est mon chiffre fétiche. Vous retrouvez ce live en intégralité sur ma chaîne YouTube, donc commentez Actu Astro et je vous envoie tous les liens. Donc j'ai été ravie de vous avoir en live. J'adore ce format. Coucou. J'étais dans le truc où je coupe pour faire mon reel, donc pour ça je ne répondais pas à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas ravie de faire ce format-là, ça me plaît bien. J'espère que 6 heures vous y habituerez et un jour vous serez des millions sur ce live à me poser des questions. Donc voilà. Donc moi et mon bouton, nous sommes présentes. Oh là là, la semaine avant cycle féminin, cycle féminin. Anyway, je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour le feu, les flammes, les cœurs. Et on se retrouve semaine prochaine pour les actus astro. À très vite.